La transition énergétique ne se fera pas sans transition numérique. Si l'on veut évoluer vers un mix de production énergétique qui fasse de plus en plus la part belle aux énergies renouvelables, dont on ne peut pas, comme on le sait, maîtriser entièrement leur capacité à fournir cette énergie, puisque quand il n'y a pas de soleil, le photovoltaïque ne fonctionne pas, quand il n'y a pas de vent, l'éolien ne fonctionne pas, quand il n'y a pas de houle, l'hydrolien ne fonctionne pas. On est donc obligé de gérer cette intermittence et ce mix d'intermittence de production énergétique. Et du coup, on doit inverser complètement le paradigme d'asservissement de la production par la consommation. Aujourd'hui, plus je consomme, plus je produis. Il n'y a aucun mal avec le nucléaire à produire autant qu'il m'en faut. Demain, il faut pouvoir à quelque part gérer une diminution de la capacité à produire, liée directement à l'intermittence des énergies renouvelables, et donc à quelque part avoir la main sur la consommation. Ça suppose des réseaux qui sachent à quelque part faire cet asservissement de la consommation par la production. Ça suppose des dispositifs qui vont territorialiser cette gestion d'équilibre entre la production et la consommation, donc à quelque part des architectures de systèmes numériques totalement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, et surtout, avant même de pouvoir asservir, en tout cas d'asservir automatiquement, ça suppose d'informer le consommateur de sa situation envers une consommation beaucoup plus responsable, et qui dit informer, dit à quelque part mettre à sa disposition des données qui soient exprimées dans des unités d'œuvre intelligibles, qui soient accessibles très facilement sans être pour autant intrusives. Donc tout un tas de dispositifs numériques d'information portés par des écrans qui ne sont d'ailleurs ni plus ni moins que les écrans de la vie courante, les mobiles, les tablettes, le web, et qui représentent finalement dans ce secteur énergétique une arrivée massive du numérique, une arrivée massive du logiciel et des applications. Donc informer l'usager pour qu'il prenne conscience de ce qu'est sa consommation et qu'il puisse ensuite agir sur une meilleure régulation de cette consommation. Et agir, là encore, c'est du numérique, c'est des actionneurs, c'est des interfaces de pilotage. Et donc on est à tous les étages de la chaîne dans une implémentation numérique. Et c'est bien le sens du projet Solène que de délivrer aux consommateurs, autant d'ailleurs qu'aux collectivités qui entendent animer des politiques de consommation responsable, les outils dont ils ont besoin pour être informés et potentiellement pour actionner, de sorte à les rendre acteurs de ce nouvel écosystème de la maîtrise énergétique, de la maîtrise de la demande énergétique.